Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur le plateau Les Pépites d'Entreprendre et merci de nous rester fidèles sur Entreprendre TV. Alors aujourd'hui, on reçoit The Editorialist avec Agathe Giros. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un concepteur de contenu spécialisé finalement dans la stratégie à destination des entreprises. Vous allez peut-être nous en dire plus en deux mots. Tout à fait. The Editorialist, c'est une solution éditoriale complète pour aider les entreprises à produire, à diffuser et à mesurer facilement leur contenu professionnel. Donc on a structuré 3 briques métiers. Une brique production de contenu avec une expertise en interne et un réseau de 500 journalistes et rédacteurs spécialisés. Une brique diffusion pour aider les entreprises à diffuser leur contenu sur tous les canaux du web. Et une brique résultat avec des dashboards certifiés par Google. Et en 4 ans, on est devenu un service éditorial leader avec 20% du CAC 40 parmi nos utilisateurs et une cinquantaine de PME et de startups. Et sur quoi s'est fondée finalement cette idée d'éditorialiste ? Alors c'est venu d'une expérience personnelle parce que avant de créer Editorialist, j'ai travaillé dans la finance. Et on m'avait confié la mission, qui paraît très simple, de faire une newsletter pour nos investisseurs et puis les dirigeants d'entreprise. Et en fait, quand j'ai été amenée à la réaliser, je me suis rendu compte que c'était pas du tout si simple que ça. Il n'y avait déjà pas de marque éditoriale de référence qui apparaissait. Et puis c'était un process qui était fastidieux, un rapport qualité-prix que je trouvais pas forcément adapté. Et du coup, je me suis dit, je pense qu'il y a un besoin de proposer des solutions éditoriales simples pour répondre à des besoins professionnels. Et en parallèle, le marché du contenu avec le content marketing, le marketing digital, etc., assez naturellement, ça allait croître de manière exponentielle, ce qui s'est vérifié, puisque le marché des contenus, c'est un marché qui est estimé à 50 milliards de dollars en 2019. Donc mon expérience personnelle et puis le fait que c'était un sous-jacent de marché qui était en forte croissance, les deux combinés, je me suis dit que c'était intéressant de monter une entreprise, donc The Editorialist, qui répondait à ce besoin précis. Alors, gros marché, mais à côté de ça, une activité peu connue. Finalement, est-ce que vous avez rencontré des difficultés au moment de la création d'Entreprendre ? Oui, déjà de quitter la finance pour monter une start-up, c'était il y a 4 ans et donc c'est vrai que c'était pas forcément un choix évident. Donc c'est déjà de se dire ok, je quitte un boulot qui était confortable, pour prendre ce risque entrepreneurial. Mais j'ai jamais regretté de le faire. J'ai eu plein de bons conseils au début de la création de mon entreprise et puis beaucoup de chance aussi sur toutes les étapes de sa croissance. Est-ce que vous avez aujourd'hui des concurrents sérieux et comment vous gérez cette concurrence ? Oui, alors on a beaucoup de concurrence sur le secteur des contenus. Schématiquement, c'est des agences digitales qui ont créé une practice de création de contenu. Et nous, par rapport à ces agences et à ces concurrents, on s'est positionné en fait en étant déjà un pure player de l'éditorial. Donc nous, notre métier, c'est l'éditorial, donc ça garantit vraiment les meilleurs talents et puis une expertise en interne. Et ensuite, par rapport au modèle agence, nous, on a proposé des solutions clés en main pour les entreprises. Donc on a 3 offres vraiment clés en main. Une première offre sur l'animation, donc on crée des packs éditoriaux pour répondre à vos besoins d'animation sur votre blog, votre newsletter, etc. Ensuite, une offre édition, où là, on va créer votre média clé en main, donc votre blog pour vos clients, vos prospects, vos collaborateurs, vos investisseurs. Et un dernier bloc, qui sont le bloc des RP Digital, avec une plateforme qui va vous aider à gagner en notoriété et en visibilité auprès des journalistes et des prescripteurs de votre secteur. Donc c'était vraiment un point différenciant par rapport au fonctionnement agence traditionnel, d'être sur une logique vraiment industrielle de production de ces offres. Et le dernier point, c'est qu'on s'est vraiment spécialisé sur les PME. D'accord. On a vraiment voulu des offres et une tarification qui était adaptée aux besoins des PME. Alors aujourd'hui, vous faites partie des 27% de femmes qui entreprennent, sans forcément rentrer dans le discours un peu sexiste ou féministe. Est-ce que vous avez des valeurs qui vous sont propres en tant que femme entrepreneur ? Je ne sais pas si c'est des valeurs qui me sont propres. Après, peut-être qu'on est plus challengé en effet en tant que femme, mais déjà plus par soi-même, je pense. Donc il y a déjà la barrière culturelle de se dire on est tout aussi légitime qu'un homme à monter une boîte. Après, pour être honnête, j'ai pas eu l'impression du tout qu'être une femme c'était un frein. J'ai eu beaucoup de bienveillance et de conseils tout au long de mon parcours. Et les valeurs qu'on a développées, c'était plus lié à notre service client, d'intelligence, d'avoir des contenus qui sont intelligent et percutant pour les audiences qui ciblent, de réactivité pour vraiment répondre à toutes les demandes des entreprises en temps et en heure, et puis de fiabilité parce que les contenus c'est un sujet hyper important pour les entreprises, donc qu'ils puissent vraiment s'appuyer sur nous en confiance pour les réaliser. Mais ça, je crois pas que ce soit des valeurs particulièrement féminines, mais peut-être. Quel conseil vous pourriez donner à des entrepreneurs qui nous regardent, féminins ou masculins d'ailleurs ? Déjà, savoir que c'est quand même un chemin qui va être difficile et du coup,
c'est très difficile, hein, mais trouver un peu son rythme aussi. C'est-à-dire que c'est facile d'être à fond et de se cramer complètement au niveau de l'énergie, de ne pas trouver ses priorités, etc. Donc c'est vraiment de trouver un petit peu le rythme qui va être le sien pour le marathon qui est la création entrepreneuriale. C'est pas un sprint, c'est vraiment plus une course de fond. Donc il faut avoir les ressources mentales et puis l'énergie pour pouvoir le faire au quotidien et sur la durée. Et du coup, pour moi, par exemple, je ne travaille pas le soir chez moi, jamais, ni le week-end. Donc c'était un peu radical, mais au moins je sais que j'ai quand même des périodes où je peux vraiment couper et je pense que c'est super important. Vos prochains défis pour les années à venir? Alors là, on travaille sur 2 projets qui sont super excitants. D'abord, la digitalisation de la prise de commande de contenu. Donc là, l'objectif, c'est que nos entreprises clientes et puis les entreprises qui ont besoin de contenu puissent commander directement en ligne sur notre site les contenus ou les blogs qui répondent à leurs besoins d'audience. Et le second point, c'est l'international, puisqu'on sert déjà un certain nombre de sociétés internationales sur leurs différents marchés, donc en Europe, aux États-Unis, en Asie, et on est en train d'étudier un petit peu l'implantation locale pour pouvoir aussi mieux servir ces entreprises sur leurs différents marchés. Vraiment à côté d'elle. Merci infiniment, Agathe Giros. Mais avec plaisir, merci beaucoup. Je vous retrouve très bientôt sur Entreprendre TV. Merci à vous de nous avoir suivis.